l'assurance du salut et de la victoire en Jésus-Christ. La grâce du Seigneur a apporté pour nous un poids éternel de gloire par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Qu'il en soit donc ainsi pour vous tous qui l'avez reçu, hommes, femmes, enfants, vieillards, que le Seigneur soit votre partage, qu'il soit votre portion, qu'il soit votre délice au moment de votre casse-croûte, que ce soit le Seigneur que vous puissiez consommer au moment du repas, consommer son amour et sa joie, que la paix, l'amour, la vie, la grâce, la bonté du Seigneur vous soit accordée en abondance de la part de notre Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Encore une fois, bienvenue et merci de nous rejoindre, quel que soit le point d'où vous nous recevez, ici à Lubumbashi, en dehors de la ville de Lubumbashi, sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, ou encore en dehors de ses frontières, en Afrique, en Europe, en Océanie, en Asie, en Amérique. Quel que soit ce lieu, que Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus. La grande équipe de déjeuner spirituel est avec vous et je crois que nous allons consommer de très bons moments ensemble, un périple d'environ 1h30 ensemble. Ce n'est pas petit, c'est costaud et bien serré, une mesure serrée, secouée qui déborde que je m'en vais partager avec mes compagnons qui vont m'accompagner et je m'en vais les saluer avec vous et pour vous. Bonjour frère David. Bonjour frère et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bonjour maman Bijou. Bonjour papa et frère. Bienvenue à vous aussi. Je crois qu'on peut consommer notre plat, inutile de se faire prier. Donc on entre, je ne veux pas dire qu'on met tous les pieds dans le plat, mais on fonce directement dans notre déjeuner spirituel. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce jour merveilleux avec vous, Papa David. Prions, Seigneur notre Dieu, tu es le créateur du ciel et de la terre. Elohim, tout ce qui existe a été créé par toi. Ça a été créé pour toi et a été créé pour ta gloire. Merci, ce matin, tu nous as renouvelé le souffle de vie. Tu nous as donné encore l'être et les mouvements, car cela nous vient de toi. Et en guise de reconnaissance, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ces jours nouveaux, ces jours que tu nous as donnés, ces jours où tu as voulu que nous nous retrouvions encore ici, sur ce plateau de la parole éternelle, télévision, pour annoncer tes oracles, mais aussi parler de toi. Permets, Seigneur, que tous ces temps que nous allons passer ensemble, que tout ce que nous allons nous dire sur ce plateau te rende gloire et honneur. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton soutien. C'est toi qui soutiens le présentateur et la co-présentatrice. C'est toi qui me soutiens en tant qu'invité sur ce plateau. Tu es également avec tous nos bien-aimés qui sont de l'autre côté de la baie vitrée. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que nous croyons réellement que tu es le Dieu qui va se glorifier dans tout ce que nous ferons. Nous prions également pour tous les téléspectateurs qui vont nous suivre en direct sur la télévision, même ceux qui nous suivront à travers l'Internet, Facebook, YouTube et même à travers notre application, qu'ils soient bénis et que la vie du Seigneur soit communiquée. Le Saint-Esprit puisse transformer, qu'il puisse guérir, qu'il puisse délivrer, qu'il puisse consoler et qu'il puisse restaurer. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Car nous croyons également qu'il y a une vie qui se dégage de ces plateaux et pour communiquer le monde entier. Manifeste-toi encore. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Au nom de Jésus, nous allons se prier, nous disons Amen. Amen. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « N'arrête pas de chanter ». As-tu déjà observé l'attitude des oiseaux face à l'adversité? Pendant des jours et des jours, ils font leur nid, recueillant des matériaux parfois ramenés de très loin. Lorsqu'ils ont terminé et sont prêts à déposer leurs œufs, les intempéries ou l'œuvre de l'être humain ou d'un quelconque animal détruit et envoie au sol ce qu'ils ont réalisé avec tant d'efforts. Que fait l'oiseau? Il est paralysé et abandonne la tâche? En aucune façon. Il se remet à l'ouvrage, encore et encore, jusqu'à ce que les premiers œufs apparaissent dans le nid. Parfois, très souvent, avant que naissent les oisillons, un animal, un enfant ou une tempête détruit une fois de plus le nid, mais cette fois avec son précieux contenu. Cela fait mal de recommencer depuis zéro, mais
Ainsi, l'oiseau ne se tait jamais, il ne recule pas, il continue de chanter et de construire, construisant et chantant. As-tu parfois le sentiment que ta vie, ton travail, ta famille ne sont pas ce dont tu avais rêvé? As-tu parfois envie de dire assez? L'effort n'en vaut pas la peine. C'est trop pour moi. Es-tu fatigué de recommencer? Du gaspillage de la lutte quotidienne? De la confiance trahie? Des buts non atteints quand tu étais sur le point d'y arriver? La vie frappe ainsi parfois, mais ne te rend jamais les choses. Prie, mets ton espérance, ton espoir en avant et fonce. Ne te préoccupe pas si dans la bataille tu reçois une blessure. Il faut s'y attendre. Réunis les morceaux de ton espérance, reconstruis et fonce de nouveau. Jésus n'a jamais dit que la vie serait facile, mais il a fait la promesse qu'il serait avec nous tous les jours. Peu importe ce qui se passe, ne faiblis pas, va de l'avant et surtout n'arrête jamais de chanter à la gloire du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. N'arrête pas de chanter. Frère David, une belle histoire ce matin. Et j'ai envie de dire comme Jésus l'a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vraiment. Et une histoire qui vient de donner des très grandes leçons sur ce qui se passe dans la nature. Dans la nature, par le fait que ces petits oiseaux, cet oiseau, bien sûr qu'il soit petit, mais il était déjà un oiseau à mesure de pondre les œufs, qui a construit un nid. Les nids d'oiseaux, ce ne se construit pas en un jour ou en un instant. Ce sont les efforts consentis par des oiseaux qui amènent pièce par pièce, n'est-ce pas? Ils amènent des morceaux de bois, les uns amènent la paille, les autres amènent même je ne sais pas moi, des lambeaux de tissu, je ne sais pas, ils viennent, ils construisent les nids. Mais malheureusement, ces nids qui a été construit, au bout de plusieurs efforts mis ensemble, je pense bien, et il y a un mouvement qui vient, qui fait tomber les nids. Et ce nid, il part avec son contenu. Donc, au-delà du nid qui est parti, il y a aussi l'espoir de la génération future qui est partie. Quel désespoir pour l'oiseau. Quel désespoir pour l'oiseau. Ça nous arrive. Ça nous arrive dans la vie que nous ayons fourni des efforts sur un projet, sur une situation. Mais après avoir fourni les efforts, pendant que vous attendiez les résultats, que vous attendiez récolter n'est-ce pas, les rendements du travail fourni, on se rend compte qu'en réalité, on ne gagne rien. Des fois, même les efforts consentis, on se rend compte que c'était à perte. Et voilà, on se retrouve désespéré, comme ces petits oiseaux. On se retrouve vraiment abandonné à notre propre triste sort et on se pose des questions, pourquoi cela est arrivé, que dois-je faire, qu'est-ce que je n'avais pas pris des précautions, pourquoi je n'avais pas fait les choses de telle ou telle autre manière. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Le pasteur Jean-Louis Gaillard nous a dit, nous devons savoir que quand de telles situations nous arrivent, n'arrêtons pas de chanter. N'arrêtons pas de chanter, c'est-à-dire quoi? Fixons les regards vers le Seigneur, prions, jeûnons, invoquons son nom, parce que le Seigneur est celui-là qui va nous venir au secours, comme il a été le cas de ces petits oiseaux. Donc nous devons prendre vraiment cette attitude. En fait, ici, l'idée c'est laquelle? L'idée c'est que quand les problèmes arrivent, quand les difficultés arrivent, quand nous nous retrouvons désemparés, peut-être on cherche la solution à gauche, à droite, disons comme ces psalmistes, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mais le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Donc, ayons l'attitude tournée vers le Seigneur, ayons l'attitude de foi, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, et ayons les regards, comme le dit dans les livres historiques,
comme ce roi disait, que nos yeux sont comme les femmes qui veulent mettre au monde, mais qui n'ont point de force. C'est toi notre force. Ayons les regards aussi comme ce roi qui avait dit, nos regards sont tournés vers toi comme les yeux, n'est-ce pas, de la servante qui sont tournés vers la main de sa maîtresse. Donc, ayons toutes ces attitudes qui prouvent réellement que nous dépendons complètement du Seigneur et que nous voulons réellement que le Seigneur puisse nous faire du bien. Donc, je pense que ici encore une leçon d'espérance, mais une leçon d'encouragement. Le Seigneur Jésus-Christ, dans les évangiles, il avait donné une parabole. Dans Luc chapitre 18, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ annonça encore une autre parabole pour leur apprendre qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Jésus-Christ parle de cette femme qui venait déranger de temps en temps le juge inique, lui demandant de lui rendre justice, mais ce juge qui n'avait point d'égard pour personne, il va dire, mais parce que cette femme vient régulièrement me déranger chaque jour, je vais lui rendre justice, comme ça, elle cessera de venir me déranger. Jésus-Christ conclut cette parabole, il dit, regardez, ces juges, n'est-ce pas, parce qu'il y a eu répétition de la même chose, a rendu justice. Et à combien plus forte raison, votre Père céleste, n'est-ce pas, n'exaucera-t-il pas, ne donnera-t-il pas à ceux-là qui crient à lui, nuit et jour. Donc voilà encore une leçon pour nous apprendre que nous devons vraiment prier sans cesse. Nous devons constamment avoir nos regards tournés vers le Seigneur, quel que soit ce qui nous arrive. Des fois, dans la conception chrétienne, nous pensons qu'il y a des choses pour lesquelles il faut s'adresser à Dieu, mais il y a des choses, nous pensons qu'en tout cas là, c'est fini. Plus d'espoir, plus d'assurance, plus d'espérance. Mais j'aime beaucoup dans la Bible. Il y a une vérité en fait que la Bible nous donne. Cette vérité, nous la trouvons dans le livre de Genèse. Quand l'ange de l'Éternel est venu et ils sont venus visiter Abraham, c'est le récit que notre père, le pasteur Guillaume, nous avait fait lire autrefois. Ils sont venus, ils disent, mais cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je vais faire? Après lui avoir annoncé, avant de lui annoncer ce qui devait arriver à Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit très clairement que ils avaient annoncé la naissance d'Isaac. Ils ont annoncé, ils ont dit, mais l'année prochaine, à la même période, vous aurez un fils qui naîtra de vos entrailles, entre toi, Abraham, et Sarah, ta femme. Sarah rit. Quand Sarah rit, mais l'ange de l'Éternel dit, j'aime beaucoup cette phrase, y a-t-il quelque chose qui soit d'impossible aux yeux de l'Éternel? Et cette vérité encore, Dieu la répète dans le Nouveau Testament. Quand l'ange Gabriel vient parler à Marie, quand il lui annonce que tu vas concevoir, il dit, mais comment cela arrivera-t-elle? Je ne connais point d'homme. L'ange Gabriel lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc cette attitude doit vraiment nous caractériser et nous encourager à savoir que notre Dieu, il est le Dieu des impossibilités. Notre Dieu, il est celui qui a une solution à tous nos problèmes. Et c'est pourquoi, quoi que nous en dirions, quoi que nous vivions, quoi que nous expérimentions dans tel domaine ou tel autre domaine, ayons les regards tournés vers le Seigneur, faisons-lui confiance. Il est celui-là qui va venir vers nous. N'arrêtons pas de chanter, n'arrêtons pas de chanter, n'arrêtons pas de chanter. Ça veut dire, ayons toujours les regards vers le Seigneur. Un cœur rempli de joie, un cœur rempli, n'est-ce pas, d'assurance et d'espérance envers notre Dieu. Amen. Non, s'arrêter de chanter n'est pas une option. Ce n'est pas une option. L'oiseau le prouve, hein? Ce n'est pas une option. Donc même en reprenant ses brindilles pour refaire son nid, il chante toujours. Continue à chanter parce que pendant que Papa David était en train de parler, moi j'ai pris la partie où le pasteur Jean-Luc Gaillard était en train de dire, le problème ce n'est pas, il ne faut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Le Seigneur ne nous a pas promis que les choses seront faciles. Il y aura les épreuves. Comme vous l'avez dit là, l'oiseau n'a pas arrêté de chanter. Il a trouvé que tout a été détruit, mais il refait, mais avec la même joie. Continuons à chanter, en train de refaire son nid. Donc c'est pour nous dire aussi à nous, les épreuves, il y en aura.
Il y en aura et il y en a toujours. Ce qui compte, moi je vais prendre cette partie, on sait ce qu'il a dit, ce qui compte pour nous, c'est de savoir que nous sommes avec le Seigneur dans l'épreuve. Et ça diffère avec les païens. Les païens peuvent traverser l'épreuve, la difficulté tout seul. Mais nous, les chrétiens, nous traversons cette épreuve-là avec le Seigneur. Donc, il est là pour nous donner aussi la force, la capacité de pouvoir traverser cette épreuve-là. Donc, ce matin, c'est pour rassurer quelqu'un peut-être qui passe par des moments difficiles. Sache que le Seigneur est avec toi. Donc, tu peux aussi dire comme Shadrach, Meshach et Abednego qui ont dit, même si le Seigneur n'intervenait pas, mais ce qui compte pour moi, c'est de lui rester fidèle. Donc, Amen. toi aussi, ce matin, tu peux dire, même si la chose n'arrivait pas, ce qui compte pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de lui rester fidèle. Mais la vérité, c'est qu'il est avec nous. On dit dans les feux, il était avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est dans la barque, au fait. Comme on dit, la Bible, elle est là pour nous donner certaines leçons. Ne faites pas comme les disciples. Vous êtes avec les maîtres dans la barque, mais vous criez. C'est comme si les maîtres étaient... L'objectif, c'était... Il avait dit, on va à l'autre bord. C'était ça l'objectif. Mais quand la tempête est arrivée, ne faites pas comme eux. Parce que nous, on a déjà compris la leçon. Nous sommes avec lui dans la barque. Donc, la seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous puissions lui faire confiance. Seigneur, je suis avec toi dans cette épreuve. Donne-moi la force, la capacité de pouvoir surmonter et de m'en sortir victorieuse. De m'en sortir victorieux, si c'est pour un homme, que je sors victorieux. Victorieux, non, parce que je suis passé par quelque part pour corrompre ou bien pour soudoyer les gens. Non, je suis sorti victorieux parce que c'est le Seigneur qui m'a donné la capacité de m'en sortir. C'est très important. Donc, que le Seigneur soit avec quelqu'un ce matin et que celui qui passe par l'épreuve soit convaincu qu'il est avec le Seigneur ce matin. Tu te dis, je suis avec le Seigneur ce matin, il me soutient. Et ma prière en tant que chrétien, c'est de lui dire, Seigneur, donne-moi la force. La force de ne pas me corrompre. La force de ne pas regarder à gauche, de ne pas regarder à droite. Donne-moi cette force-là pour que je puisse me sortir de cette épreuve, comme on dit, clean, hein? Tout blanc. Parce que je n'ai pas touché à gauche ni à droite, mais que je m'en sorte clean, parce que toi, tu as été avec moi. C'est très important. C'est pourquoi l'oiseau n'a pas arrêté de chanter. Faisait avec joie. Cet oiseau ne regardait ni à gauche ni à droite. L'objectif, c'était construire son nid. Le reste ne lui importait peu. Donc, nous aussi, nous puissions faire ça. J'ai la foi. Le reste, ça m'importe peu. Ce qui compte pour moi, c'est je regarde au Seigneur, au fait. Amen. Il y a un bel exemple dans la Bible de quelqu'un qui n'a pas arrêté de chanter. C'est David. Voilà. Et spirituellement et littéralement. Il chantait dans toutes les circonstances. Pénibles, bonnes. C'est merveilleux. N'arrêtons pas de chanter. Et je me sens tellement concerné par cette phrase, par ce message. Et si vous l'êtes aussi, écoutez, c'est le Seigneur qui parle à nos cœurs ce matin. C'est simple, n'arrêtons pas de chanter. Même avec des larmes, il y a des chansons qu'on chante avec des larmes, mais on n'arrête pas de chanter. Voilà. Et puis les larmes, ce n'est pas un robinet avec une source intéressante, ça s'arrête. Les larmes s'arrêtent, même déjà par leur fonctionnement naturel, biologiquement parlant. Vous ne pouvez pas pleurer indéfiniment, ça va sécher. Donc même si vous avez envie de pleurer, ça va finir par sécher. Et puis l'envie de pleurer va passer, et puis le Seigneur fait les choses tellement naturellement dans la vie de l'homme que bon, un rayon de soleil peut t'égayer, tu as oublié tout, et puis voilà, les choses sont tellement naturelles, alors prenons notre engagement, n'arrêtons pas de chanter. Il y a cette portion de cantique qui monte sur moi, là, vraiment très intéressant. Ça vient du chant Promises. Ça dit I put my trust in Jesus, my anchor through the ground, my hope and my salvation. You never let me down. C'est assez simple. Ça dit, je mets I put my trust, donc je mets ma foi en Jésus, mon ancre dans le sol. My hope and my salvation, mon espoir et mon salut, tu ne m'abandonnes jamais. Et c'est merveilleux, on bénit le Seigneur. Voilà, les chants nouveaux viennent, même si le déjeuner spirituel ne nous en donne pas, ou ça vous en donne, mais il y a des chants que le Seigneur fait monter dans votre cœur. Chantez-le. Voilà. C'est peut-être la mélodie qui va vous soutenir au travers de ça. Et voilà, on bénit le Seigneur. Pour ne pas arrêter de chanter. Ah oui, le Seigneur est bon, il est vraiment bon. Gloire à son nom. Et nous poursuivons dans le déjeuner spirituel. Après l'histoire, prenons un tout petit peu de français. Voyons ce que ça peut nous donner. Peut-être que ça peut nous donner aussi des leçons spirituelles, pourquoi pas. Mots ou expressions, découvrons ça.
Sonner la lali. Ça, c'est une expression que mon prof de mathématiques utilisait beaucoup en sixième. Là. Sonner la lali, annoncer la défaite, annoncer l'échec. Ça, il le disait souvent. Là. Il dit quand il donne un exercice, il dit, après avoir fait l'exercice, vous dites, oh, napanzi, nzokande o panzani. Alors, ça sont des souvenirs de la sixième qui remontent. Sonner la lali, annoncer la défaite, annoncer l'échec. Ça, c'est intéressant. Hein? David, mon bijou, sonner la lali. Bon, c'est une expression qui m'envoie tout droit vers la croix, l'œuvre de la croix. À la croix, le Seigneur a sonné la lali pour le diable. Voilà, j'ai composé une phrase voilà. avec l'expression. Ça, c'est directement à la croix, mise. Le Seigneur Jésus-Christ a sonné la lali dans le camp de l'ennemi Satan. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a amené, c'est ça, non? Envoyé ou amené la défaite dans le camp du diable. Sonner la lali ici, moi je prends ça dans le sens d'une défaite totale, dans le sens d'une défaite qui ne dit pas son mot. Parce que quand on dit sonner la lali, je pense très bien que il est question de quoi, comment on appelle ça encore, d'une sirène qui annonce la victoire. Une sirène qui vient, qui annonce la victoire. C'est comme quand les militaires vont dans le champ de bataille, il y a des sons qui signifient réellement que la victoire est certaine. Maintenant, on arrête de combattre, donc on arrête de poursuivre l'ennemi. Nous avons conquis le terrain. Mais il y a aussi des sons qui annoncent préparez-vous pour aller combattre, ainsi de suite. Moi, je considère ça comme étant une sonnerie ou soit un son qui annonce réellement la défaite. Et cette défaite qui peut pousser qu'à sonner la lali ne peut être qu'une défaite qui est vraiment terrible. Donc une défaite qui met l'adversaire par terre, à genoux. Une défaite qui ne dit pas son mot. Donc voilà un peu c'est comment moi je comprends cette expression. Et j'ai dit très clairement, à la croix, le Seigneur Jésus-Christ a sonné la lali dans les camps de l'ennemi Satan. Sonner la lali, vraiment prise bien dans son contexte. En fait, c'est une expression qui tire aussi ses origines de la chasse. La chasse, et on dit que cette expression a vu le jour aux alentours du XVIIe siècle et appartenait alors au domaine de la chasse. La lali étant le dernier temps d'une chasse à court, lorsque la bête est mise à mort. Donc c'est la dernière partie de la chasse. On a attrapé la bête et on la met à mort. C'est ça qu'on appelait la lali. L'expression a fini par prendre le sens d'annoncer une défaite, une déchéance. Voilà. Donc la défaite de la bête mise à mort, sa déchéance complète et la grande joie des chasseurs. Et voilà. La lali, donc, quand on sonne la lali, voilà, on sonne la défaite, on sonne la déchéance. Et en général, c'est celui qui a vaincu qui sonne la lali. Donc, annoncer la défaite, annoncer l'échec ou la déchéance. Voilà l'expression du jour. En tout cas, plaise à Dieu que d'aucune façon on ne sonne la lali pour nous. En aucune façon, en tout cas. Expression intéressante, expression intéressante. Et voilà, avec un exemple bien utilisé par Papa David, qui nous introduit vers le pain du jour. Nous allons prendre une deuxième portion de ce message, du message du dimanche dernier, que nous voulons consommer ensemble, les leçons sur Siméon, avec l'apôtre Matala. Nous découvrons ensemble ce qui nous attend, ce que le Seigneur réserve pour nous aujourd'hui, à nos Bibles, à nos carnets, à nos stylos, et tout de suite le pain du jour. On se retrouve juste après. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Les leçons sur Siméon. On revient avec, en introduction, le principe selon lequel Dieu nous conduit au travers d'un processus pour nous placer quelque part. Et on aborde maintenant les leçons sur Siméon. Et on démarre sur le fait que Siméon était un homme juste et pieux. Oui, nous en avions déjà parlé hier sur le processus. Hier, nous étions en train de parler du processus. Jésus-Christ, quand il est venu de son vivant sur cette terre, il a respecté le processus.
il a respecté la procédure, il a respecté tout ce qui devait se faire comme des préalables avant d'accéder à son ministère. Mais là, l'apôtre Franck Matala nous amène dans la première leçon, qui est l'une des 6 leçons, je crois qu'il avait évoqué lors de cette prédication. Siméon était un homme juste et pieux. C'est très important. Il a dit que Siméon, c'était une personne qui vivait constamment pour Dieu. Siméon, c'est quelqu'un qui marchait régulièrement dans la crainte de Dieu. J'étais en train de réfléchir, j'ai dit, mais combien de fois Siméon était venu au temple, humainement parlant, pour tenter l'expérience de voir si c'est le jour où le Messie devait venir. On ne nous a pas dit. Mais parce qu'il vivait, c'était un homme pieux et juste, il pouvait rester en communion avec le Saint-Esprit. Et ces jours-là, l'Esprit va lui dire clairement, c'est aujourd'hui. Tu dois te lever pour aller au temple. Et quand il voit un couple en train de venir avec un enfant, l'Esprit lui dit que c'est celui-là, le Messie dont tu attendais. Moi, je pense que la vie pieuse, la vie de justice, c'est pour notre avantage. Parce que quand nous restons pieux et nous sommes justes devant Dieu, le Seigneur va mettre sur notre parcours des choses et des précisions telles que nous n'aurons pas à nous tromper sur beaucoup de choses. Si nous restons pieux, nous restons justes devant Dieu, le Seigneur, à travers le Saint-Esprit, va commencer à nous parler, à nous amener dans une dimension telle que réellement, nous aurons une longueur d'avance sur beaucoup d'événements et sur beaucoup de choses. Siméon, c'était un homme pieux. L'apôtre Franck Matala nous a encouragés, en tant que frères et sœurs dans le Seigneur, à rester constamment dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent vivre dans la crainte de Dieu parce qu'il est au Congo. C'est son pays de naissance, je voulais dire de Lubumbashi, sa ville natale. Et il a reçu Jésus-Christ ici, c'est ici à son église. Gloire au Seigneur. Mais quand vous vous déplacez, vous quittez Lubumbashi, vous allez ailleurs. Quelle est l'attitude que vous adoptez? Comment vous vous comportez? Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure à la radio, on parle de la République démocratique du Congo, un pays qui est à 99% ou 95% chrétiens. Mais regardez notre façon de vivre. Ce sont les mêmes chrétiens-là, qu'on appelle chrétiens à 99%, qui sont à la base de beaucoup de mauvaises choses dans ce pays. Donc, nous, tels que nous sommes là, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très, très attention de notre manière de vivre. Nous devons suivre l'exemple de Siméon. Siméon, c'était un homme comme vous et moi. Siméon, c'était une personne, n'est-ce pas, qui avait le sang, qui avait la chair. Siméon, c'était aussi une personne qui avait une famille, qui avait une maison. Mais la Bible dit que c'était un homme juste et pieux. La piété ici, c'est quoi en fait? La piété, c'est le fait de rester attaché à tout ce qui est sacré. Ouais, n'est-ce pas? L'attachement à la prière, l'attachement à la vie de la consécration, l'attachement à la parole, l'attachement à la personne de Christ, l'attachement au culte, l'attachement à l'adoration, l'attachement à tout ce qui est sacré. C'est ça la piété. Donc ici, quand on définit Siméon comme un homme pieux, nous pouvons dire que c'est quelqu'un qui avait toute sa vie dévotionnelle ancrée dans le Seigneur, ancrée dans le Dieu qui lui avait donné une promesse. Je pense que ici pour nous, ça doit être un exemple à suivre pour dire que comme à l'exemple de Siméon, et nous encore, les gens de cette époque, nous avons plus que Siméon, à savoir Jésus-Christ. Lui-même, quand il est venu sur cette terre, il a vécu dans ce monde, il a dit, tant que je suis sur cette terre, je m'occupe des affaires de mon Père. Dans l'évangile selon Jean, il dit même, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et à plusieurs reprises, Jésus-Christ s'est montré comme étant celui qui est venu dans ce monde pour une mission bien précise. Ces jours-là, il entre dans une synagogue, n'est-ce pas, du côté de la Galilée, à Nazareth précisément. Il entre dans la synagogue, il trouve que voilà les textes qui étaient prévus, on lui donne et il lit les livres d'Ésaïe 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Il annonce son cahier de charges. Il annonce sa mission. Donc Jésus-Christ, il est venu dans ce monde
parce qu'il était appelé à faire quelque chose. Mais imaginez-vous un Jésus-Christ vivant la vie des désordres, mais il dit, je viens m'occuper des affaires de mon Père qui est au ciel. C'est pareil aujourd'hui pour les chrétiens. Les gens de l'église d'Antioche, ils ont été appelés chrétiens pour la première fois parce que les autres les ont vus vivre la vie de Christ. C'est-à-dire, et ils font comme Christ. C'est là qu'est né le mot chrétien. Moi, je crois que vraiment l'exhortation de l'apôtre Franck, nous devons la prendre avec beaucoup de considération. Menons une vie juste. Soyons des personnes pieuses au travail. Ainsi, nous ne détournerons pas l'argent qui ne nous appartient pas. Soyons des personnes pieuses. Menons une vie juste. Dans la maison, dans nos foyers, nous vivrons réellement la vie, la joie que Christ communique aux siens. Soyons des personnes justes. Vivons une vie pieuse. Nous nous rendons compte bien que même dans l'église, nous aurons à réaliser de grandes choses avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, il ne se répand pas de ses grâces. Les grâces, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur continue à les répandre. Joël 2, 28, 29, c'est une réalité. Même les jeunes gens, ils ont des grâces que le Saint-Esprit déverse. Les mamans, aujourd'hui c'est le 8 mars, elles ont des grâces. Les hommes également, ils ont des grâces. Mais toutes ces choses, ça, une vie juste et pieuse, ça va s'éclater, ça va voler et nous verrons que ça va servir seulement à quelques jours et après nous nous retrouverons n'ayant rien parce que le Saint-Esprit ne peut pas agir là où il n'y a pas une vie pieuse et une vie juste. Et vous savez, pendant qu'on est en train de parler de Siméon, je pense à ce que les théologiens disent de cette période-là qu'on appelle intertestamentaire et période dite de silence, où Dieu ne parlait pas à son peuple au travers des prophètes, où il ne donnait plus de messages précis ainsi, donc période de silence et tout ça. Mais il y a un homme qui, à cause de sa piété, à cause de sa justice, entend Dieu lui parler directement. Dieu fait exception pour lui. Et quelque part, on verra aussi Anne, pour qui Dieu a fait exception. L'orateur a annoncé, il a parlé de 2 personnes. Mais il a dit, exceptionnellement pour ce dimanche, il a voulu se consacrer sur la personne de Siméon. Mais Anne aussi, c'est un exemple d'une femme qui s'est distinguée parmi ceux de sa génération. C'est comme vous dire, c'était une période sombre. Une période sombre où pratiquement en Israël, les prophètes, il n'y en avait plus. Et si vous regardez même du point de vue historique, c'est une période très très difficile parce que les Juifs, ils venaient d'être d'abord sous les occupations, différentes occupations. Les Babyloniens. Après les Babyloniens, il y avait les Médo-Perses. Après les Médo-Perses, il y a eu les Grecs. Après les Grecs, il y a eu un petit temps d'indépendance, la révolte maccabienne. Après la révolte des Maccabées, 1 et 2, il y a eu la période maintenant des Romains. Et les Romains, quand ils viennent avec une oppression terrible, regardez ce qu'on nous montre, n'est-ce pas, dans des films par rapport à la manière de traiter les Romains en ce qui concerne le point de vue politique, du point de vue politique. Et ils étaient soumis à des n'est-ce pas, à des taxes et à des choses. Il n'y avait pas que les Romains, il y avait aussi Hérode qui était en train d'exercer une certaine hégémonie sur le peuple. Donc ils étaient amoindris, ils étaient anéantis et ils n'avaient pas un mot à dire par rapport à toutes ces grandes puissances. Donc spirituellement aussi, c'était une période sombre, une période où quelqu'un il pouvait se recoqueviller pour dire non, en tout cas, je reste dans mon coin, mais ces 2 personnes reçoivent quelque chose de la part du Saint-Esprit et Siméon, averti par le Saint-Esprit. Pourquoi? Nous disons la base est placée. C'était un homme pieux et un homme juste. Je vois aussi dans la Bible, il y a Noé. Quand la Bible présente Noé, il vous présente comme un homme juste, craignant l'Éternel. Job même. Quand la Bible le présente, on le présente comme un homme juste qui craignait Dieu. Donc, nous voyons que malgré le temps, peut être les moments difficiles, il peut y avoir des personnes qui craignent Dieu. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Beaucoup d'exemples. Pendant des moments difficiles, on fait ressortir toujours une tête
de quelqu'un qui a fait l'exception pendant ce temps et que vous voyez qui craignait Dieu et qui était juste. Élie pouvait dire, non, voilà Seigneur, on a tué tous, je suis resté seul contre tous. Mais regardez ce que Dieu va faire sur le mont Carmel. Alors que lui qui était seul contre tous, mais Dieu l'a justifié et Dieu l'a honoré. Donc la vie de justice et la vie de piété doit réellement nous caractériser si nous voulons aller loin et faire des grandes choses avec le Seigneur. Alors, Seigneur, mon bijou, la justice et la piété provoquent Dieu. En tout cas, Dieu n'est pas insensible à ça. Exactement. Jamais il ne reste insensible à quelqu'un qui est juste et pieux, quoi qu'il, quel que soit le cadre. Quel que soit les cas, quel que soit les cadres, comme vous le dites là. Moi, j'ai vu plus dans les Actes des Apôtres pour penser à Corneille. C'était un homme qui était juste. Et comme le Seigneur ne peut pas passer à côté des hommes justes, à côté des hommes pieux, il a envoyé Pierre. Et juste pour essayer d'enfoncer les clous, hein, c'est ce que Papa David a dit par rapport aux chrétiens aujourd'hui. J'aime beaucoup ce que j'avais lu un petit passage là dans les livres des Actes qui m'avait vraiment beaucoup touché. On dit pendant que Pierre est en train de prêcher, ces hommes eux, ont écouté la parole. Après qu'ils aient écouté la parole, on dit ils ont changé d'attitude. Aujourd'hui, dans l'église, il y a des gens qui ne changent pas d'attitude, qui gardent leur attitude et qui veulent garder aussi Jésus. On ne veut pas, on dit, ils ont écouté, ils ont changé d'attitude. Après qu'ils aient changé d'attitude, c'est la parole qui a fait qu'ils changent leur attitude pour dire qu'ils étaient sur un point A. Après avoir écouté, ils viennent directement vers le point B. Aujourd'hui, qu'il y a des chrétiens qui, après avoir écouté, restent avec Jésus et restent avec leur attitude. Voilà pourquoi on se retrouve des fois face à beaucoup de situations, on se plaint, comme Papa David a dit. On se plaint, mais Dieu, est-ce que Dieu ne parle pas? Est-ce qu'aujourd'hui on peut reprocher à Dieu de ne pas parler? Est-ce qu'aujourd'hui vraiment on peut se permettre de nous reprocher à Dieu qui n'agit pas? Non, Dieu est resté le même, comme la Bible nous dit. Il est resté le même, aussi puissant, grand et redoutable. Au fait, des fois, c'est nous-mêmes les hommes. On garde, comme je le disais, on garde Jésus, on garde aussi nos attitudes. Alors, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Il attend à ce que lorsque nous aurions entendu la parole, que nous puissions changer d'attitude. Changer d'attitude, ça veut dire quoi? Enlever, mettre de côté tout ce qui n'est pas de Dieu. Mettre de côté tout ce qui n'honore pas les Seigneurs et laisser la place à ceux qui honorent les Seigneurs. C'est en ce moment-là qu'on verra les Seigneurs agir. Parce que la Bible dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. On croit, mais on change d'attitude. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui ne changent pas d'attitude. Qu'il y ait des hommes et des femmes, comme la Bible dit, qui honorent les Seigneurs seulement de leurs lèvres. On a les Seigneurs sous nos bouches. Quand il s'agit de parler, on parle des choses de Dieu, alors que dans nos cœurs, il n'est même pas là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu changer nos attitudes. Je viens au Seigneur, mais quand même, je vais rester voleur. Je viens au Seigneur, quand même, je vais rester médisant. Je viens au Seigneur, quand même, je vais rester dans ce que je faisais autrefois. Or, ce n'est pas comme ça avec Dieu. On vient au Seigneur, on change d'attitude. Siméon, c'était un homme qui avait écouté aussi la parole, qui a changé d'attitude et qui est resté pieux, craignant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu qu'il fallait marcher comme ça. Et il a accepté de marcher comme ça. Peut-être aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous devons nous regarder nous-mêmes personnellement. Parce que moi, je me dis, Dieu n'a pas changé. Il est resté le même. Les dieux qui parlent, les dieux qui agissent, les dieux qui accomplissent des miracles. Parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront. Donc, à toute personne qui a cru au Seigneur, il va voir les miracles. Est-ce que nous avons changé nos attitudes? Est-ce qu'à chaque fois que nous venons à l'église des dimanches, quand nous entendons la parole de Dieu, est-ce que ça nous amène à nous dire, en tout cas, ça, je dois laisser et mettre de côté? Ou bien on s'est dit, c'est une habitude, je suis venu, j'ai écouté, je garde Jésus et je garde aussi mes attitudes. Quand on garde nos attitudes, Jésus ne fera rien. Parce qu'on ne veut pas enlever ce qui ne l'honore pas. Donc, pour nous dire ce matin, pas dire à ceux que nous suivent, nous dire à nous tous ce matin, est-ce que nous avons changé d'attitude? Est-ce que nous avons changé d'attitude? Est-ce que nous, c'est ça peut-être me limiter par là pour nous poser cette question. Avons-nous changé d'attitude? Avons-nous changé nos habitudes? Ou bien nous sommes venus à l'église avec nos habitudes, nous les avons mis là. Ça fait 10 ans que nous sommes chrétiens, nous avons gardé nos habitudes et nos attitudes. C'est ça la question peut-être que nous pouvons nous poser ce matin. Eh bien, posons-nous ces questions et analysons les leçons que nous donne Siméon. Dieu est sensible à la justice. David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. David a vu beaucoup de choses, mais le juste abandonné, ça ne fait pas partie
du cahier de charge de Dieu. Oh, voilà, en 2022, en tout cas, il y avait 2 justes là, mais je n'ai pas su les soutenir. Ouais, puis, ça, ce n'est pas notre Dieu. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Le gouvernement peut ne pas reconnaître les justes. La justice peut ne pas même qualifier d'injuste les justes. Dieu, ah non, lui et les justes, c'est une affaire éternelle, d'amour. Il ne lâchera jamais. Amen. Et il a commencé à exaucer Abraham sur base de la justice potentielle des gens de Sodome. Lui, il connaissait, le Seigneur connaissait, mais Abraham ne connaissait pas. Mais il savait qu'au moins sur le terrain de la justice, il y a un exaucement sûr et certain. S'il avait 20 justes, 40 justes, je ne détruis. Non, que plaise au Seigneur que nous soyons justes, que nous soyons justes. Gloire à Dieu. Merveilleux, merveilleux, puissant, merveilleux. C'est merveilleux. Ah là là, j'ai envie de secouer, frère David, les partisans des prophéties, mais avec beaucoup d'injustice dans leur cœur. Pour leur dire que Siméon, lui, il entendait les prophéties. Et la seule chose, ce n'était pas qu'il montait à la montagne. Non, il était juste et pieux. Et ça, ce sont des choses qui ouvrent le ciel de Dieu. Dieu parcourt la terre, comme dit la Bible. Il parcourt la terre pour soutenir le juste. Le matin, Dieu se lève. Qui est juste aujourd'hui? Ah! Et il vient te soutenir. Non, il faut arrêter. Au lieu d'être distrait à nous faire des prophéties inutiles. Là, pour dire Ukraine, dis seulement Ukraine. Et dis-nous, il y a des gens qui sont juste là-bas. Au lieu de nous embrouiller là, avec des trucs inutiles. Franchement, je suis vraiment en colère contre ces faux prophètes ce matin. Bonjour ma télé Parole Éternelle. Juste pour encourager la télé concernant sa mission évangélique. Vraiment, vous avez réussi. Que Dieu vous ajoute encore la sagesse et l'intelligence pour créer les initiatives divines. Merci et bonne journée. C'est Darius Kalala. Que Dieu vous bénisse, Darius Kalala. Merci d'être avec nous. Qu'il bénisse votre maison et tous les vôtres. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous encourager de la sorte. Et nous poursuivons. Ah, un message encore qui arrive. Le frère Christian Ilunga qui écrit en disant « Shalom frère Ephraim, content de vous suivre ce matin et merci pour le message commenté par Papa David. Que Dieu vous bénisse pour ce moment de partage. » Et nous disons « Amen frère Christian, que le Seigneur vous bénisse aussi et bonne digestion. Hein. Après avoir mangé, on digère. » Clin d'œil du déjeuner spirituel à vous toutes, mesdames, particulièrement celles de la Parole Éternelle Radio-Télévision, mais aussi au travers de ça, toutes les dames, vous pouvez vous identifier. Nous sommes très heureux de vous accompagner ce jour. Et nous allons mettre un point final au déjeuner spirituel en prenant le verset du jour. C'est la pensée que nous tirons de la portion des Écritures que nous lisons aujourd'hui. Vous le savez, nous lisons 3 chapitres chaque jour, 5 les dimanches et les jours fériés. Découvrons le verset du jour tout de suite. On lit Juge chapitre 16, verset 20 qui nous dit ce matin, « Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et il dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Donc, Juge chapitre 16, verset 20. Et aujourd'hui, nous lisons Juge chapitre 14, 15 et 16. Donc, je disais, je ne sais pas si c'est une coïncidence.
ou soit le Seigneur est en train d'insister. Voilà. Il y a une femme qu'elle doit trouver sa valeur en Christ. Voilà. Comme il y a aussi un homme qui ne doit pas croire qu'aujourd'hui toutes les femmes sont des roses. Il y a encore des colocaines sauvages malheureusement. Si vous osez mettre dans le plat, vous passez direct. Alors faites bien attention. Hein, évitez ces femmes querelleuses, celles qui sont comme la carie pour les os. La Bible reconnaît qu'il y en a. Et si vous vous reconnaissez vous-même, en tout cas, quittez cette poule-là. Ça, c'est la poule de la mort. Voilà. On ne peut pas rester là-bas. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce sur nous, sur vous. Merci beaucoup. Ça fait maintenant environ 1h30 que nous avons été ensemble et que maintenant nous sommes en train d'atterrir officiellement. Merci, Papa David, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Frère Ephraim. Merci, Madame Bijou. Le plaisir a été partagé sur ce plateau. Mais je voulais aussi souligner juste un élément pour les femmes. C'est que les femmes formidables, nous les trouvons dans la parole de Dieu et que ces femmes sont des exemples pour nous et être des femmes de foi, des femmes qui relèvent des défis. Et nous disons donc bonne fête des femmes à toutes les mamans qui nous ont suivis, bonne fête des femmes à toutes les mamans de la parole éternelle, bonne fête des femmes à toutes les dames de la parole éternelle, radio et télévision qui nous ont suivis. Et nous voulons dire aussi joyeux anniversaire au pasteur Moussa Kapend. Voilà. Et que le Seigneur vous fasse encore du bien dans le ministère que vous exercez et qu'à travers vous, l'Église Parole Éternelle, l'extension des plateaux Caravia, puisse continuer à être bénie. Voilà, merci. Bravo Seigneur. Maman Bijou, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et j'ai dit bonne fête à toutes les femmes de la parole éternelle et aussi à toutes les femmes qui nous suivent. Et j'ai dit à toutes les femmes, puisons notre valeur en Christ. Amen. Et Christ saura où nous mettre pour que nous puissions impacter ces mondes. Donc ne cherchons pas à gauche, à droite. Il n'y a que Christ qui peut nous donner la vraie valeur, qui va nous aider à pouvoir impacter les mondes. Et nous bénissons le Seigneur. Merci à la grande équipe cachée du déjeuner spirituel. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes. Gardons nos robes blanches, car le Seigneur est à la porte. Shalom.